consulter les instructions. Pour des instructions détaillées sur la manière de remplir le formulaire, veuillez consulter. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 22h dont voici les faits saillants de l'actualité. 45 ans d'histoire, d'engagement et d'optimisme, une journée mémorable qui a rassemblé aujourd'hui les membres du RPP. C'était lors du 45e anniversaire du parti. Et à Gaza, 90 Palestiniens tués au cours des dernières 24 heures, c'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres et nous entamons ce journal par le 45e anniversaire du Rassemblement populaire pour le progrès. 45 ans d'histoire, d'engagement, d'optimisme, une journée mémorable, l'événement d'envergure nationale. Regardez. Le Rassemblement populaire pour le progrès de Djibouti a marqué un jalon mémorable aujourd'hui alors qu'il célébrait ses 45 ans d'existence. L'événement d'envergure nationale a été magnifiquement orchestré lors d'une session extraordinaire au Palais du Peuple, et ce sous l'égide du président de la République et président du parti, Ismaël Omar Guelleh. À son arrivée, le président de la République et chef du parti a été accueilli par une foule vibrante de militants qui s'étaient rassemblés pour marquer de leur présence la célébration du 45e anniversaire du parti devant l'esplanade du Palais du Peuple. Leurs acclamations retentissantes ont rempli l'air d'une énergie contagieuse, témoignant de leur engagement indéfectible envers les idéaux et les réalisations du parti. Dans cet instant chargé d'émotions, le président a pris le temps de saluer individuellement les membres de cette assemblée dévoués, exprimant sa gratitude pour leur soutien continu et leur détermination à poursuivre la mission commune de progresser vers un avenir meilleur pour tous les citoyens de Djibouti. Une foule qui est venue célébrer ce 45e anniversaire du parti revêtait pour eux une signification particulière, symbolisant 4 décennies et demie de lutte, de succès, de progrès pour le Rassemblement populaire, pour le progrès, le RPP. Ce fut un moment pour réfléchir sur le chemin parcouru depuis la fondation du parti, sur les défis surmontés et les victoires remportées. C'était aussi l'occasion pour ces militants venus pour célébrer les réalisations du parti, d'encourager ainsi que de réaffirmer leur engagement envers les valeurs et les objectifs qui ont guidé leur action pendant toutes ces années. En d'autres termes, en atteignant ce jalon historique, le RPP a démontré sa résilience, sa capacité d'adaptation et sa pertinence continue dans le paysage politique de Djibouti. Ensuite, le président de la République et président du parti, accueilli par les chefs des partis amis, a fait son entrée dans la grande salle du Palais du Peuple.
fois fini, eh bien, le président du parti et président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est dirigé vers le Palais du Peuple, accompagné de la Première Dame, également président de l'UNFD et président d'honneur du parti, ont été accueillis avec éclat. Leur arrivée, successivement, ont symbolisé l'unité et la cohésion au plus haut niveau, reflétant l'engagement indéfectible envers les valeurs du parti et les aspirations du peuple. Ils ont tous les deux apporté avec eux un élan d'énergie et de détermination à la célébration. Chaque poignée de main échangée, chaque sourire partagé ont renforcé le sentiment de communion et d'enthousiasme qui imprégnaient l'atmosphère de cette journée historique. L'entrée triomphante du président et de la première dame dans la grande salle du Palais du Peuple a été saluée par une ovation debout qui a retenti comme un tonnerre de reconnaissance et d'admiration. L'ovation chaleureuse qui a accueilli ce couple présidentiel emblématique a été le témoignage vivant de l'affection et de la confiance que la nation porte à ses dirigeants. Dans cette ambiance électrique, chaque battement d'applaudissement a été une démonstration tangible et d'espoir. Dans la marée humaine de militants et de dignitaires, chaque individu vêtu de couleurs a contribué ce matin à tisser un tapis de solidarité, de dévouement, formant ainsi un paysage verdoyant d'engagement, de confiance en l'avenir de Djibouti. Toujours dans le cadre des festivités du 45e anniversaire du RPP, s'en est suivi des animations musicales du groupe 4 mars, mais d'abord l'hymne national. Les
festivités ont débuté alors que les membres éminents du parti, les dignitaires gouvernementaux et une foule enthousiaste de citoyens se sont rassemblés pour commémorer 4 décennies et demie de dévouement au progrès et à la prospérité de Djibouti. La célébration s'est transformée en un spectacle vibrant alors que des performances artistiques captivantes ont enflammé l'atmosphère du Palais du Peuple. Des artistes de renommée, ceux du 4 mars, ont enchanté l'audience avec une diversité de talents allant de la musique contemporaine. Les rythmes envoûtants et les mouvements gracieux ont transcendé les frontières linguistiques et culturelles, unissant les spectateurs dans un sentiment d'admiration partagée. Chaque acte artistique était une célébration vibrante de l'héritage culturel riche et diversifié de Djibouti, offrant ainsi un moment de fierté, de joie pour tous les participants. À la suite des performances artistiques enflammées, l'atmosphère a été électrisée par l'hymne du parti, symbole puissant de l'engagement de l'unité qui anime la nation djiboutienne. Alors que les notes vibrantes de l'hymne résonnaient dans la salle, un sentiment de fierté nationale a imprégné chaque cœur présent. En cette journée historique, le Rassemblement populaire pour le progrès a exprimé avec force son engagement indéfectible envers le peuple de Djibouti, affirmant sa détermination à poursuivre son œuvre pour un avenir meilleur pour tous les citoyens. عزز الاقتصاد بشكل كبير يحفظ يوما الامن والسلام هو حقق تقدما سريع عزز الاقتصاد بشكل كبير يحفظ يوما الامن والسلام Ensuite, les membres des partis alliés tels que le FRID avec Jean-Marie, le PND, l'UPR, du PSD avec Hassan Moumine, et bien les intervenants ont mis l'accent sur les convictions qui animent les partis, rappelant également la grandeur des idéaux pour lesquels le Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, s'est engagé depuis sa création. C'est un privilège et un immense honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée en tant que président du FREUD, parti allié historique du RPP, qui se réunit aujourd'hui pour son 45e anniversaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, président du RPP, en tant que président du FREUD, je voudrais souligner toutes les réalisations que vous avez conduites durant ces années de direction de notre pays qui connaît un développement fulgurant et une stabilité remarquable, et apporter un soutien indéfectible pour votre conduite acharnée sur le chemin du progrès et au développement durable. Soyez-en félicités, Monsieur le Président de la République, pour notre parti allié qui a participé à notre gouvernement. Il s'est agi d'un bilan positif. Excellence, Monsieur le Président de la République, président du parti RPP, je profite de cette occasion, de cet auguste congrès, pour vous demander instamment, positivement, l'œuvre colossale entreprise. En effet, elle a besoin d'être consolidée et défendue dans les moments de difficiles tensions et de vives incertitudes que vivent notre sous-région et le monde en général. Oui, Monsieur le Président, Ismaïl Omar Guelleh
le navire djiboutien a encore besoin de son légitime capitaine devant nous mener à bon port de cette période tourmentée. Cours à l'échelle mondiale, mais pendant lesquels d'énormes réalisations économiques et sociales ont été accomplies. Le président Ismaël Omar Guelleh est toujours une source d'inspiration et continuera à orienter notre tâche commune de construction de notre Djibouti. C'est fort de cette réalité indéniable que nous lui réitérons par la même occasion notre soutien indéfectible en tant que parti ami de la famille de l'UMP. C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole à l'occasion de ce congrès extraordinaire marquant les festivités du 45e anniversaire du RPP. Monsieur le Président, chers congressistes, permettez-moi de vous transmettre, au nom du comité exécutif du PSD, de ses militants et sympathisants, les meilleurs vœux de succès à vous tous. Monsieur le Président de la République, président du parti RPP, le PSD vous félicite pour la maturité et la résilience dont a fait preuve votre formation politique, le RPP. Le PSD est honoré d'être avec vous pour la consolidation et le développement de la grande famille UMP à laquelle appartenons tous. Une famille politique qui a compris qu'il fallait se rassembler sur le seul objectif qui vaille aux yeux de nos concitoyens, le développement de notre pays. Toujours dans la série des interventions, les membres des partis amis tels que l'Éthiopie, le Rwanda, le Kenya ont pris la parole. Pour les chefs de parti, notamment de l'Éthiopie, les chefs de parti amis venus pour prendre part à cet événement d'envergure nationale ont prononcé tour à tour chacune de leurs allocutions en félicitant le parti d'avoir été le fer de lance du développement socio-économique de Djibouti, mais aussi d'avoir été le socle de l'unité nationale et de la justice sociale. Pour un pays qui a de grandes ambitions, de courageuses ambitions, à l'image de la République de Djibouti, mais c'est le moment idéal pour célébrer les grandes réalisations du Rassemblement populaire pour le progrès. L'unité et la solidarité du peuple djiboutien qui ont été au cœur du Rassemblement populaire pour le progrès et de son leadership sont les raisons qui fondent cette nation et qui continuent à assurer le progrès de ce beau pays, ce pays d'échanges et de rencontres, comme l'a si bien dit Monsieur le Secrétaire général, ce pays foyer du vivre ensemble. RPP viva! Djibouti viva! Depuis sa fondation il y a 45 ans, le RPP, uni et déterminé, a apporté sa contribution historique à l'indépendance, la souveraineté et le développement nationaux. Surtout depuis l'avènement du nouveau siècle, sous la ferme direction du président Ismaël Omar Guelleh et du RPP, et avec un environnement politique et social harmonieux et stable à l'intérieur du pays, Djibouti a réalisé une croissance économique remarquable, une amélioration significative du niveau de vie de son peuple, ainsi que la préservation sans relâche de la paix et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Ce qui a gagné l'appréciation favorable de toute la communauté internationale. Et je vous propose cette fois de suivre l'intervention du secrétaire général du parti. Plus que jamais confronté à ce qu'il est convenu d'appeler un choc géopolitique, géoéconomique, géostratégique, Gaza
constitue un des messages dénués d'équivoque envoyés à la communauté internationale. Par-delà le destin tragique des millions d'hommes et de femmes et d'enfants palestiniens pris dans l'engrenage infernal du terrorisme d'État, la communauté internationale ne peut que constater avec résignation le délitement du droit international sans avoir rien à redire. Cela révolte bien sûr nos consciences. Cela est également un coup porté au droit international. Cela perturbe notre foi dans la coexistence pacifique. Comme notre président n'a cessé de le rappeler, nous allons continuer à le rappeler ici, aujourd'hui et demain. Nous ne nous tairons pas de ces massacres et de ces génocides. Malheureusement, notre région ne va pas mieux non plus en ce moment. En effet, cette région de la Corne de l'Afrique est en proie à une instabilité plutôt réelle que supposée, et ce contexte régional nous interpelle également. En effet, force est de constater que les conflits sont nombreux dans notre région. La confiance semble s'effriter. Or, cette confiance mutuelle servait de cordon ombilical face à la montée du nationalisme et des extrémismes de tous bords. D'où l'urgence de la restaurer. Et c'est les efforts inlassables portés par notre président du parti et président de la République. Nous sommes avec nos partenaires de la région les gardiens d'un idéal, celui du vivre ensemble. Nous croyons, et nous le disons haut et fort, notre région n'a pas besoin de crises supplémentaires. Notre région n'a pas besoin de guerres, ni internes, ni entre voisins. Notre région n'a pas besoin de nouveaux réfugiés, de nouveaux déplacés internes ou de malheurs supplémentaires. Et le président de la République et président du parti a, dans son intervention, procédé avant tout au rappel des principes généraux à l'origine du succès du RPP. Constater que le congrès extraordinaire de notre parti de cette année coïncide avec le 45e anniversaire de notre parti. L'occasion pour nous de communier tous ensemble dans l'enthousiasme et la ferveur. L'occasion pour nous aussi d'exprimer notre fierté d'appartenir à une formation politique qui a accompagné notre pays dès le lendemain de son indépendance sur le chemin de son développement. Cette ferveur et cet enthousiasme, nous le puisons au plus profond de notre conscience politique. Je dis cela parce que nous, militants et militantes du RPP, nous portons en nous ce que j'appelle une singularité patriotique. Cette singularité patriotique, elle est consubstantielle à la création de notre parti le 4 mars 1979 à Dikil, la ville de l'Unité. En effet, portant leur choix sur la ville de l'Unité, nos aînés, les pères fondateurs, ont voulu positionner notre parti dès le début comme un antidote à la division. Ils ont voulu dès le début tourner le dos aux divisions communautaires fomentées et entretenues de longue date par la puissance coloniale, en le remplaçant par le Rassemblement populaire pour le progrès, c'est-à-dire en proposant un cadre politique qui fait converger toutes les énergies vers le progrès et le développement. Au-delà des clivages communautaires, donc au-delà des appartenances tribales, mais aussi cela
au-delà des considérations partisanes et des égoïsmes délétères. C'est ça ce que j'appelle l'esprit de Dikil, dont nous, militants et militantes du RPP, nous sommes les dépositaires privilégiés. Oui, mes chers amis, l'esprit de Dikil, c'est le souffle vital de notre parti. C'est le dénominateur commun de toutes les causes que nous défendons, de toutes les actions que nous entreprenons et enfin, tous les projets que nous réalisons pour notre nation. Mesdames et messieurs, nous sommes restés et nous resterons fidèles aux principes fondateurs, car c'est cette fidélité aux principes fondateurs qui a permis à notre parti de s'enraciner au plus profond de notre société, mais aussi de croître, d'évoluer et s'adapter aux différents contextes politiques que le pays a traversés. C'est aussi cette souplesse, empreinte de pragmatisme et de lucidité politique, qui fait que nous demeurons encore le premier parti du pays. Évidemment, et vous serez d'accord avec moi, ce constat ou ces succès successifs étalés sur 45 ans ne veut pas dire que nous pouvons nous endormir désormais sur nos lauriers. Ce constat ne veut pas dire non plus que notre organisation, auréolée de toutes ses réussites, posséderait une sorte d'immunité existentielle à perpétuité. Et dans le même élan, le président a exhorté les dirigeants, cadres et militants de sa formation à redoubler d'efforts et de persévérance et de dépassement de soi. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. C'est pourquoi ce constat nous oblige à plus de vigilance, à plus d'anticipation et à plus de responsabilité. Je veux dire à plus de travail et de labeur. Que vous soyez militant, cadre ou dirigeant, vous savez tous que le parti exige un travail de longue haleine. Sur le terrain, un travail de mobilisation et de sensibilisation. Un travail qui parfois peut sembler fastidieux à certains égards, car les résultats ne sont pas toujours immédiats. Ce travail qui nécessite donc un investissement en termes de temps, mais aussi une patience à toute épreuve est soutenu par votre conviction, mais aussi par la certitude qu'en servant le parti, nous servons le pays. Et vous avez raison, notre parti ne vit pas en autarcie, isolé dans une sorte de bulle idéologique ou dogmatique. C'est car en tant que parti du gouvernement et en tant que parti de la majorité, nous assumons notre part de contribution à des responsabilités dans le développement socio-économique de notre nation. C'est pourquoi notre parti vit d'interaction. D'un côté avec le gouvernement et les instances dirigeantes du pays, et de l'autre côté avec le peuple dans toute sa diversité. Que cela soit dans l'espace rural comme dans l'espace urbain, et c'est là la meilleure façon de servir d'intercesseur des aspirations de notre peuple. Mesdames et messieurs, chers militants, chères militantes, aujourd'hui, les faits et les résultats nous donnent raison. Le RPP et les partis alliés réunis au sein de la majorité présidentielle partagent la même vision stratégique, les mêmes objectifs politiques. Cette plateforme politique que nous avons mis en place depuis le multipartisme intégral de 2003 a renforcé notre démocratie. Cette plateforme a également permis de renforcer la stabilité politique de notre pays. Chers amis, dans une région en proie à des incertitudes et à des tensions, notre pays doit continuer à rester ce pôle de stabilité et de paix qu'il a toujours été.
notre parti, dont la vocation première est le rassemblement, entend continuer dans cette logique de convergence démocratique qui a fait ses preuves. C'est pourquoi, à tous les partis légalisés qui sont convaincus du bien fondé d'un rassemblement républicain, nous leur disons que l'UMP est prête à les accueillir. كل عام وأنتم بخير رمضان مبارك. Et dans une intervention faite en langue somalie à cette occasion, le chef de l'État et chef du parti, Ismaël Omar Guelleh, a évoqué avec les militants les péripéties traversées avec le parti dans le dessein que ceux qui reprendront la relève s'en souviennent un jour. dadku haddeedu sii socdaayo in yar baan ku hadhnay aan inta dee naga dambaysa aan u yaraa laqibna oo aan u yaraa. Dans une réflexion empreinte de nostalgie, le chef de l'État et président du parti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a évoqué avec les militants les péripéties traversées par le parti dans le dessein que ceux qui prendront la relève s'en souviendront un jour. Il a rappelé avec conviction le Rassemblement populaire pour le progrès et notre parti. Il s'est remémoré durant les années 1990, une période où les Occidentaux ont tenté de nuire au parti ainsi qu'à d'autres partis africains cherchant à les faire disparaître. Face à cette adversité, certains, a-t-il déclaré, ont suggéré, bien que cela ne fût pas leur propre idée, un changement de nom pour notre parti. Il était question, a-t-il souligné, de nous défaire de notre histoire commune, de notre héritage, et par là qu'on s'égare de nos convictions. Devrions-nous oublier tous les efforts consentis, s'opposant fermement à cette proposition? Je me suis dressé contre mes aînés. Quoi qu'il advienne, nous ne changerons pas de nom, j'ai déclaré. Avec le recul, ils ont reconnu que cette suggestion visait à nous déposséder de notre histoire, à nous priver d'un récit collectif et à nous imposer des prérogatives étrangères, extérieures à nos propres convictions politiques. Notre parti est là où il est aujourd'hui, car nous avons foi en lui, a-t-il affirmé. Nous avons privilégié l'intérêt supérieur de nos idéaux et de notre nation. Nous devrons insister sur la nécessité des personnes capables de nous unir, de veiller au progrès socio-économique, à l'avancement de notre démocratie et au développement de notre pays, a-t-il mis en exergue. Il a affirmé haut et fort que notre pays se suffit à lui-même, n'ayant que ce que le Tout-Puissant a mis à notre disposition. Nous devrons œuvrer pour notre population et le développement de notre pays, renforcer les liens avec notre parti, a-t-il déclaré avec conviction. Concernant nos relations avec les pays voisins, dans le domaine des relations avec nos voisins, le président de la République a manifesté une attitude d'accueil chaleureux envers les partis amis qui ont fait le déplacement de loin pour se joindre à nous. Cette démarche reflète non seulement un geste de courtoisie diplomatique, mais également une reconnaissance de l'importance de cultiver des alliances solides et durables dans notre environnement régional. En soulignant l'impératif de travailler main dans la main, le chef de l'État a mis en lumière la nécessité d'une coopération étroite entre les différentes entités politiques, tant au niveau national qu'international. Cette vision de collaboration mutuelle témoigne de sa volonté de renforcer les liens entre les nations et de promouvoir une approche concertée face aux défis communs. Et enfin, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a élevé son discours au-delà des frontières immédiates en exprimant une solidarité sincère envers la Palestine, en évoquant le désir profond de voir ce pays retrouver la paix et la souveraineté qui lui sont légitimes. Il a placé notre engagement politique dans un contexte plus vaste de justice et d'équité internationale. Cette mention de la Palestine réaffirme notre attachement aux principes de dignité humaine et de respect des droits fondamentaux, tout en appelant à une action collective pour promouvoir la stabilité et la prospérité dans la région. Toujours dans le cadre de ces festivités du 45e anniversaire, le président de la République et chef du parti a dirigé une cérémonie émouvante de remise de médailles, reconnaissant ainsi le dévouement et l'engagement exceptionnel de plusieurs militants dévoués dans un geste empreint de reconnaissance et de gratitude envers ceux qui ont consacré leur énergie, leur temps au service du parti et de la nation. Eh bien, des médailles à un groupe sélectionné de militants
Ces médailles symboles de l'appréciation officielle de la reconnaissance du leadership ont été décernées pour l'honneur, pour les honorer et honorer leur contribution remarquable au développement et au succès continu du parti. Les récipiendaires des médailles ont été chaleureusement applaudis par l'auditoire composé de membres éminents du parti et des dignitaires. La détermination à faire avancer les valeurs et les principes du parti, eh bien, cette cérémonie de remise de médailles a non seulement rendu hommage aux militants dévoués, mais également à renforcer l'unité, la solidarité au sein du parti, soulignant l'importance de reconnaître et de célébrer les contributions individuelles au succès collectif. En cette journée mémorable, l'esprit de camaraderie, de détermination a été renforcé, offrant une perspective prometteuse pour l'avenir de Djibouti et de son parti politique. Et à l'issue de ces festivités du 45e anniversaire du RPP, nous avons recueilli les impressions d'un militant. Je viens d'être décoré par le président de la République. En ce sens, je remercie le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Je remercie la première dame. Je remercie le Premier ministre, vice-président du parti RPP. Je remercie le secrétaire général, M. Elias Dawale. Je remercie le président de l'Assemblée, M. Mohamed Dileita. Je remercie tous les membres du comité permanent du parti RPP, et ainsi que les congressistes, et surtout les militants de mon annexe. Dans le reste de l'actualité, une délégation officielle du Rwanda s'est rendue cet après-midi au câble sous-marin de Djibouti Telecom, accueilli par le ministre des Télécommunications, Radouane Abdoulaye Bahdoun. Les représentants rwandais ont bénéficié d'explications détaillées sur les fonctionnalités des câbles sous-marins de Djibouti par des ingénieurs, et pour enrichir davantage l'expérience des représentants rwandais, des ingénieurs ont également pris le temps de leur présenter les dernières avancées technologiques et les innovations en matière de câbles sous-marins. Cette immersion dans la technologie de pointe renforce l'intérêt du Rwanda pour les infrastructures de communication et ouvre de nouvelles perspectives de collaboration dans les domaines des télécommunications. La présence des envoyés spéciaux de l'ambassadeur du Rwanda à Djibouti témoigne de l'engagement continu du Rwanda à renforcer les liens avec Djibouti, mais aussi à explorer de nouvelles opportunités de coopération entre les deux pays. Le ministère de la Femme et de la Famille, l'Union européenne, le Programme des Nations Unies pour le développement se sont unis pour appuyer un projet d'autonomisation des jeunes filles. Dimanche 3 février, dans le but de renforcer l'employabilité et l'accès au marché de l'emploi des jeunes djiboutiennes, le ministère de la Femme et de la Famille, le Programme des Nations Unies, du PNUD, du développement avec le financement de 7 millions d'euros de l'Union européenne se sont associés dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et des filles, dit FEMFI. Dans le cadre de ce projet qui s'attache aussi au bien pour appuyer le programme national d'alphabétisation au profit de certaines bénéficiaires afin de leur offrir un appui financier et technique pour démarrer des activités génératrices de revenus. C'est créé dans le but de professionnaliser l'ensemble des métiers du secteur et élever les niveaux de qualification des ressources humaines. Il offre des formations à court et à moyen terme de la profession. Le CRC s'est engagé à exécuter ces prestations avec diligence, efficience, conformément aux normes et pratiques généralement reconnues dans le domaine.
Et suivant cette fois les interventions respectives des représentants du PNUD et de l'Union européenne. C'était un grand plaisir pour moi de prendre la parole ce matin à double titre. D'abord en tant que PNUD, mais aussi en tant que femme, pour matérialiser cette cérémonie de remise des certificats de formation des femmes dans des métiers non traditionnels qui sont souvent l'apanage des hommes. Et je pense que cela a été dit par mes prédécesseurs. Nous montrons ici la voie qu'on peut briser les stéréotypes et que les femmes également peuvent être aussi bonnes dans certains métiers non traditionnels. Et cela me réjouit particulièrement à double titre. Depuis la jeunesse du projet FemFi, qui est mis en œuvre en soutien avec le ministère de la Femme et de la Famille et grâce au financement de l'Union européenne, nous avons mené plusieurs plans de formation convenus conjointement, d'abord dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, ensuite du bâtiment. Et aujourd'hui, ces métiers portuaires donc, qui concernent le transit, la logistique, etc., viennent s'inscrire dans ce plan de formation. Et je pense que nous avons réussi depuis quelques années à former un peu plus de 1000 femmes, et ce qui est, je pense, un chiffre assez notoire. Et je voudrais saluer donc cette dynamique de partenariat et remercier aujourd'hui la Chambre de commerce et le secteur privé pour donner l'opportunité d'un partenariat gagnant-gagnant entre secteur public, partenaire au développement et secteur privé. J'ai un réel plaisir de participer aujourd'hui à la cérémonie de remise d'attestation de formation qui coïncide avec le début des célébrations de la semaine de la Journée internationale de la femme. Cela fait plusieurs années que cette journée est célébrée dans le monde entier pour un rappel de l'importance de la situation des femmes au sein de nos sociétés. Le thème de l'événement d'aujourd'hui, la formation, l'insertion professionnelle et l'autonomisation, évoquent de nombreux sujets comme égalité dans les droits, mais aussi en matière d'accès à l'éducation, d'accès au travail et à une meilleure participation et représentation dans la vie publique et politique du pays. En effet, la présence effective des femmes dans tous les secteurs des professionnels et en politique sont essentielles pour un renforcement des droits des femmes. Excellence. À Djibouti, la situation des femmes a beaucoup évolué ces dernières décennies. Le pays a adopté des lois visant à promouvoir l'égalité des sexes, la protection des droits des femmes et leur participation active dans divers domaines, y compris la politique, l'éducation et l'économie. Et voici cette fois cette intervention du président de la Chambre de commerce qui a indiqué l'importance que revêt ce projet pour les jeunes femmes. Je suis très honoré de prendre la parole en ma qualité de représentant du secteur privé et de célébrer, soutenir cette initiative inclusive importante qu'est la formation des jeunes femmes aux métiers portuaires qui vise à éliminer les barrières, comme l'a si bien dit les différents intervenants, des genres et à offrir des opportunités équitables à tous. C'est un plaisir de voir aujourd'hui ici les premières lauréates recevoir leur certificat de fin de formation. Cette démarche encadrée par les centres de ressources des compétences CRC qui s'inscrit dans le cadre du projet de consolidation de l'autonomisation des femmes et des filles financé par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, financé par l'Union européenne en parfaite phase avec les raisons qui ont prévalu la création du Centre des ressources et des compétences. Le ministère de la Femme et de la Famille incarne un engagement commun envers l'égalité des chances et l'autonomisation des femmes djiboutiennes. Madame la ministre, mesdames et messieurs, l'industrie portuaire autrefois dominée par des hommes connaît un changement radical. Ce secteur évolue et cette transformation est une véritable opportunité. Les métiers portuaires, avec leur modernité, leur technologie des pointes d'aujourd'hui, ne requièrent plus exclusivement une force physique, mais plutôt des compétences et des talents variés, parfaitement accessibles et surtout de plus en plus attractifs aux femmes et aux femmes djiboutiennes.
La ministre de la Femme et de la Famille, clôturant la série des interventions, n'a pas manqué de remercier les partenaires avant donc de citer l'importance que revêt ce projet. Permettez-moi de vous remercier, l'Union européenne, le PNUD, le président de la Chambre de commerce, l'ATD et les CRC, pour tous les efforts fournis durant cette période. En apportant votre appui et votre accompagnement, vous avez aidé ce projet, vous avez aidé le ministère de la Femme, mais vous avez surtout aidé les jeunes filles djiboutiennes à inclure ces dames-là dans une formation qui leur permettra d'entamer une vie active avec les meilleures chances de réussite. Au vu de la situation de l'emploi, je suis convaincue que ce secteur demeure encore porteur, sans compter qu'il offre désormais l'occasion aux femmes de creuser davantage la trajectoire égalitaire que nous voulons imprimer au marché du travail. Chères jeunes dames, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement des diplômes, mais nous célébrons des parcours courageux et des choix judicieux. Vous avez choisi de vous aventurer dans des métiers traditionnellement considérés réservés aux hommes. Vous l'avez fait avec conscience et persévérance. Vous avez défié les normes sociales et professionnelles, brisé des barrières et ouvert la voie à de nombreuses jeunes autres filles qui suivront votre trace. Votre réussite n'est pas seulement la vôtre, mais elle appartient à toutes celles qui aspirent à réaliser leurs rêves, peu importe le secteur. Vous avez montré à la société djiboutienne que le talent ne se mesure pas en fonction du genre, mais plutôt en fonction de la volonté, de l'engagement et du travail acharné. Nous sommes conscients que notre chemin ne sera pas toujours facile. Vous allez peut-être faire face à des préjugés, à des regards sceptiques. Mais soyez sûrs que chaque obstacle que vous surmonterez renforcera votre résilience et forgera votre caractère. Vous êtes devenus des modèles inspirants pour toutes les femmes, prouvant que la diversité du genre dans tous les domaines est essentielle pour favoriser l'innovation et la croissance. Je voudrais également remercier et dire combien je suis satisfaite des retombées de ce programme Femmes-Filles, financé par l'Union européenne et exécuté par le PNUD, dont bénéficie mon programme et qui montre des résultats significatifs. La République de Djibouti a célébré dimanche 3 mars, à l'instar des autres pays du monde, la journée mondiale de la vie sauvage. Au titre de cet événement international, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a donc, en collaboration avec l'Université de Djibouti, a organisé une journée de sensibilisation, d'information sur les espèces sauvages de l'aire protégée de Jalelo dans la région d'Arta. Pour cette nouvelle édition, le thème retenu est Connecter l'humanité et la planète, explorer l'innovation numérique pour la conservation de la vie sauvage. En effet, la Journée mondiale de la vie sauvage est l'occasion de célébrer les nombreuses formes de vie plus variées les unes que les autres, la faune, la flore, la vie sauvage, et de faire de prendre conscience de la multitude d'avantages de la conservation de ces espèces pour la biodiversité, et notamment en ce qui concerne Djibouti, eh bien l'espace protégé de Jalelo, un écosystème terrestre riche en biodiversité. Pour cette édition 2024, les étudiants de l'Université de Djibouti ont donc été à l'honneur. Ainsi, une quinzaine d'étudiants de la deuxième année de licence en biologie ont pu donc prendre part à cette journée. Célébrée dans le monde entier pour montrer l'importance de la biodiversité, mais aussi prendre des mesures pour la protection des écosystèmes terrestres et marins. Nous remercions l'Université de Djibouti pour la collaboration et nous avons envoyé des étudiants. Et nous allons à Tadjoura où la division des douanes de la région, présidée par
Et par Ismail Ali Chidé, dans sa mission de lutte contre la contrebande, a saisi une quantité record de 11 300 kg de canne de contrebande, ainsi 3 véhicules transportant une cargaison de cette opération et donc était une réussite. Donc intervention de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Cette fois, à Gaza, 90 Palestiniens ont été tués au cours des dernières 24 heures. Au moins 90 Palestiniens ont été tués, 117 autres blessés au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza assiégée, ont annoncé hier le ministère de la Santé du territoire agressé, faisant fi de la décision de la Cour internationale de justice. Israël poursuit ses attaques contre la bande de Gaza où au moins 30 410 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants, et 71 000 blessés depuis le 7 octobre selon les autorités palestinienne. La guerre israélienne contre Gaza a provoqué le déplacement interne de 85% de la population du territoire en raison des graves pénuries de nourriture, d'eau potable, de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites selon l'ONU. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.